Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite de l'information parlementaire. Retour dans cette émission sur la Biennale de la Culture, tenue en début de mois à Bobo-Dioulasso. Le Parlement a marqué son soutien aux artistes à travers l'octroi de prix spéciaux. Dans ce numéro, nous revenons sur la nouvelle loi organique portant statut de la magistrature. Quelles sont les innovations apportées? Quels sont les acquis pour le justiciable? Les réponses tout à l'heure avec notre invité Ouseni Soulama, député membre de la commission en charge des lois au Parlement. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. La ville de Sia a vibré du 27 avril au 4 mai dernier au rythme de la Semaine nationale de la culture. L'Assemblée législative de transition n'est pas restée en marge de cette biennale. Elle a octroyé 2 prix spéciaux d'une valeur de 1 million de francs CFA chacun, dans la catégorie vedette de la chanson traditionnelle et celle du slam. Retour sur la cérémonie de remise des prix avec Anatole Nakoulma et Agada Judith Chimadi. Après l'effort vient le réconfort. Une phrase qui prend tout son sens à cette remise de prix spéciaux de la Semaine nationale de la culture parrainée par le chef du Parlement, Dr Ousmane Bougouma. Au total, 45 prix spéciaux, dont 2 de l'Assemblée législative de transition dans les disciplines vedettes de la chanson traditionnelle et slam ont été décernés. Je dis un grand merci à l'ALT et ce prix, franchement, ça va m'aider à améliorer et le message que nous voulons transmettre. Ça va nous aider tellement dans notre travail. Franchement, je suis content et je dis encore merci à l'ALT, merci de tout. Quand l'Assemblée nationale reconnaît ton travail, c'est qu'il y a de la matière. Et pour ça, je suis vraiment fier du travail qu'on a abattu avec le musicien, avec tous les gens qui ont concouru à l'obtention de ce prix. Et je dis sincèrement merci à l'ALT parce que je me sens tellement honoré de recevoir ce prix. 2 lauréats primés sur la base de critères de 2 jurys mis en place par l'Assemblée législative de transition. Ce qui a prévalu pour le choix de notre lauréat, il faut dire qu'en plus de ses qualités artistiques certaines, le lauréat s'est illustré dans l'innovation. Il s'est véritablement distingué par les rythmes et les mélodies innovantes qu'il a su imprimer et c'est ce qui véritablement a mis les membres du jury à l'unanimité d'accord pour son choix. Les critères étaient surtout basés pour le slam sur d'abord le thème. Il y avait le thème qui portait sur 5 points et puis l'expression vocale. Les deux, le thème et l'expression vocale, faisaient la moitié des points. Le reste c'était la présence scénique, comment il occupait l'espace. Et puis l'originalité et effectivement comment est-ce qu'il valorisait notre patrimoine culturel. À travers ces prix, le Parlement burkinabé matérialise son soutien à la culture. La CDD a travaillé d'arrache-pied avec le bureau dans la supervision pour pouvoir décerner ces différents prix. En tout cas, nous notons une grande satisfaction parce que les prestations étaient vraiment de taille. Nous avons remarqué de l'évolution dans les prestations et nous souhaitons vraiment bon vent à la SNC et la CDD reste toujours aux côtés de l'Assemblée pour accompagner ces genres d'événements culturels. Une vision impulsée par le Dr Ousmane Bougouma qui n'a pas manqué à cette 21e édition de la SNC d'honorer les acteurs culturels et de réaffirmer son engagement et celui du Parlement à toujours œuvrer pour le rayonnement de la culture burkinabé. En marge de cette biennale de la culture, le chef du Parlement, le Dr Ousmane Bougouma, a effectué une série de visites sur les sites du musée des armées et du village des communautés dans la ville de Bobo-Dioulasso. Au musée des armées, le docteur Ousmane Bougouma et sa délégation ont eu droit à un bref cours d'histoire sur les forces armées burkinabées de l'époque coloniale à nos jours. Le chef du Parlement burkinabé a ensuite mis le cap sur le village des communautés où il a visité les différents stands des communautés originaires du Burkina et de l'étranger. Le président de l'Assemblée législative de transition s'est également rendu sur le site de la foire artisanale et commerciale de la SNC. Il y a fait le tour des stands pour admirer les expositions, échanger avec les exposants et leur apporter tous ses encouragements. Au terme de sa visite, le docteur Ousmane Bougouma a salué la diversité culturelle africaine représentée dans les différents stands d'exposition. On reste à Bobo-Dioulasso, dans la zone industrielle pour être plus précis, où le chef du Parlement s'est rendu le temps d'une immersion à la société Nouvelle Huilerie et Savonnerie Citec. Objectif, découvrir la société à travers ses installations et toucher du doigt ses difficultés. Anatole Nakoulma et Agada Judith Chimadi pour le compte rendu.
Un visiteur de marque parcourt ce jour à pas de course toutes les chaînes de production de la SNCITEC. Dr Ousmane Bougouma, chef du Parlement burkinabé, est en immersion dans cette industrie. Lui et sa délégation découvrent les installations industrielles de l'huilerie et de la savonnerie, le processus de production de l'usine et touchent du doigt les difficultés que traverse la SNCITEC. Il nous a été montré que actuellement, c'est une unité industrielle qui tourne à peine à 40% de ses capacités de production, mais qui malgré tout fait des bénéfices. C'est dire que si cette unité de production est correctement accompagnée par l'État burkinabé, l'on peut effectivement transformer substantiellement. Occasion toute trouvée par les premiers responsables de la société pour dire à la délégation de parlementaires leurs attentes vis-à-vis de l'Assemblée législative de transition. Il est bon que le Parlement se saisisse également de ces questions d'organisation de filières. C'est qu'il y a d'importantes initiatives qui sont en cours, notamment au niveau de l'initiative présidentielle agro-silvo-pastorale. Je pense qu'il est bon que le Parlement puisse accorder au gouvernement et l'ensemble des moyens législatifs à même de travailler à organiser les filières. Cette visite de l'occupant du perchoir à la SNCITEC s'inscrit dans une dynamique de soutenir les entreprises locales qui contribuent non seulement à promouvoir le développement endogène, mais également à booster l'économie nationale. L'Assemblée législative de transition a adopté le 26 avril dernier la loi organique portant statut de la magistrature. Un projet de loi qui vise à doter le Burkina Faso d'une justice crédible et accessible, répondant aux aspirations profondes du peuple. Dans l'interview express de ce magazine, le député Ousseini Soulama, rapporteur du dit dossier, revient sur le contexte et la justification de cette loi organique. Il est au micro de Salimata Gaëla Baro. Bonjour Nora. Bonjour Madame Baro. Alors, le 26 avril dernier, la représentation nationale a adopté la loi organique portant statut de la magistrature. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé l'Assemblée législative de transition à adopter cette loi? Pour comprendre ce qui a motivé donc, le vote de cette loi, il faut monter jusqu'en 2014. Après l'insurrection du 30-31 octobre 2014, il y a eu des assises et il y a eu donc le pacte pour le renouveau de la justice, au cours duquel certaines insuffisances ont été pointées du doigt. Voilà. Donc, depuis que la transition est là, elle s'attelle donc à apporter des corrections à ces insuffisances. C'est ce qui a motivé d'ailleurs la révision de la Constitution en fin d'année et maintenant les lois organiques pour donc se conformer à la Constitution. Et qu'est-ce qui change concrètement? Il y a quand même des innovations, il y a des changements. Premièrement, il faut noter que le concours de la magistrature est dorénavant ouvert à tout agent de l'administration publique, pourvu qu'il soit titulaire d'un diplôme de maîtrise ou de master reconnu par le CAMES ou tout diplôme reconnu équivalent. Il y a également l'exclusion des magistrats des pôles judiciaires spécialisés, la limitation de durée à leur poste. Il y a troisièmement la réduction de la période de vacances des magistrats qui passe dorénavant de 3 mois à 2 mois. Et corrélativement, la durée des vacances des magistrats est touchée. De 1 mois et demi, nous passons à 1 mois. Il y a donc la limitation aussi de 5 ans de la durée au poste des présidents des hautes juridictions, des cours d'appel et aussi des cours administratifs d'appel. Et aussi, on note la création de chambres disciplinaires au sein même du CSM. On l'a dit, la loi a été adoptée. Et dans quelle mesure elle va apporter une nouvelle dynamique à la justice burkinabé? Lorsque vous prenez par exemple la réduction de la période de congé des magistrats, vous savez qu'avant, pendant 3 mois, c'était les vacances judiciaires. Et pratiquement 1 mois avant, 1 mois après, la justice n'était pas opérationnelle. Donc on se retrouvait avec 4 à 5 mois où la justice n'est pas vraiment opérationnelle. Pourtant, nous avons une pléthore de dossiers à juger. Donc on donne plus de temps donc, à la justice de traiter les dossiers. Et cela donc, c'est au bon plaisir donc, de nos populations. Il y a la reconnexion du parquet avec le ministère de la Justice, c'était très important. Et d'autant plus que vous avez certaines dispositions, notamment du code pénal, qui, lorsque vous lisez bien ces dispositions,
il y avait toujours cette connexion entre le parquet et le ministre. Pourtant, dans les faits, chez nous, ce n'était plus le cas. Merci pour la disponibilité honorable. Je vous en prie, Madame Barrow. Le contrôle de l'action du gouvernement, c'est le sujet du vocable cette semaine. Quelle signification donner à ce rôle régalien du député? Par quel mécanisme les députés peuvent-ils contrôler l'action du gouvernement? En quoi consiste ce contrôle? Les réponses avec le chef de service des relations publiques au Parlement, Honora Bationo. Le contrôle de l'action du gouvernement est un processus par lequel les députés, au nom du peuple qu'ils représentent, demandent des comptes au gouvernement. Le contrôle de l'action du gouvernement constitue l'une des prérogatives constitutionnelles du Parlement en dehors du vote de la loi et du consentement de l'impôt. La déclaration de politique générale du Premier ministre devant les députés réunis à l'hémicycle est un acte de contrôle car le chef du gouvernement, en même temps qu'il vient étaler sa vision et son programme, s'assure que les députés sont en phase avec lui. L'exposé de la situation de la nation est un acte fort de contrôle du Parlement sur le gouvernement, encadré par la Constitution et par la Charte de la transition. L'Assemblée peut présenter une motion de censure à l'égard du gouvernement. Voici une autre forme de contrôle. Cette forme de contrôle est voulue par la Constitution en son article 114. La motion de censure est le principal moyen dont dispose le Parlement pour montrer sa désapprobation envers le gouvernement. La question de confiance est aussi une forme de contrôle politique, en ce sens que le Premier ministre engage devant l'Assemblée la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte jugé d'une importance capitale. Le contrôle informatif permet aux députés de s'informer pour mieux agir. Le contrôle informatif se fait au moyen des actes ci-après. Les questions orales, avec ou sans débat, les questions d'actualité, les questions écrites, les commissions d'enquête parlementaire, mais aussi les missions d'information. Les questions orales adressées au gouvernement permettent aux députés de s'informer. C'est un véritable exercice de contrôle car derrière chaque question posée par un député, que la question soit posée avec débat ou sans débat, il y a toujours un enjeu. Les députés, à travers ces questions, portent les préoccupations que tous les citoyens se posent. La question peut être d'actualité aussi, en fonction de l'urgence du moment. Les questions écrites permettent aux députés de s'informer sur des sujets. Les députés ont ainsi porté des préoccupations de communauté à travers cet exercice de questions écrites. C'est tout pour cette émission que j'ai eu du plaisir à vous présenter. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie, disait Sénèque. Puisse la résilience de notre peuple et le courage de nos combattants venir à bout de leaders terroristes. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.